Salut, salut les potos. Allez, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo tour de jardin. On est le 22 mai, donc 2020. Voilà, je vous propose un petit peu ce tour de potager pour vous montrer l'évolution un petit peu des cultures, l'évolution des précédentes vidéos, savoir ce que ça a donné. Voilà, il y a des choses qu'on a fait un petit peu ensemble, donc voilà, je vais vous présenter tout ça. Peut-être une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Et ben c'est parti pour ce petit tour. Allez hop, en balade. Je vous propose donc de commencer ce petit tour tout simplement par les pergolas éphémères, hein, avec donc ici les hippomées. Donc souvenez-vous, ou si vous vous souvenez pas, vous irez voir la vidéo. Donc j'avais commencé par mettre des hippomées pour tout simplement donc, les faire grimper sur les ficelles. Donc là on voit bien que sur celle-ci ça a vraiment bien fonctionné, hein. Là on a, je sais pas, il y a presque 1 mètre donc de gravier par la plante, mais c'est surtout qu'on voit bien que, bah voilà, vous voyez là, les premières que j'ai mis, hein, c'est celles qui ont les feuilles les moins belles. Et je pense qu'elles n'ont pas aimé le coup des 40 mm il y a une dizaine de jours. Plus derrière les Saint-Glace qui ont fait un gros coup de froid. Alors certes pas de gel, mais on a quand même eu des nuits vraiment fraîches. Où au petit matin on avait de l'ordre de 3 degrés, peut-être 4 degrés. Donc voilà, donc on voit bien que les premières, elles ont pas trop aimé, mais bon, c'est pas ce qui va les empêcher de donner. Là on voit que les fleurs vont pas tarder, les premières fleurs vont pas tarder à arriver. Mais c'est surtout que je n'avais pas mis tous les plants, il m'en restait de côté. Et donc après les Saint-Glace, j'ai remis un plant ou deux, non j'en ai remis qu'un ici. Et on voit tout de suite qu'il est vraiment beau, bien vert. Il a bien profité déjà depuis à peine 8 jours que je l'ai mis en terre. Donc voilà, les hippomées, je pense que c'est bien parti quand même au global, malgré ce petit coup de froid. On verra ce que ça donnera, mais voilà, affaire à suivre. L'autre côté, j'avais eu l'idée de mettre des haricots d'Espagne, pardon. Et je crois sur 3 ou 4 graines que j'avais semées en poquet, eh bien j'en ai qu'une qui est sortie. Alors il y a eu attaque de limaces derrière, j'ai été obligé de le protéger. Bon, aujourd'hui il est bien parti, mais j'ai qu'un seul pied. Donc j'ai regarni par la suite, en fait, là aussi avec des hippomées qui me restaient. Donc voilà, ce sera un mélange hippomée haricots d'Espagne, hein, pour là aussi eh bien, venir sur cette pergola éphémère. Hein, bien sûr, je vous montrerai l'évolution. J'ai sur le côté donc mon massif d'artichauts, où j'ai déjà eu une belle récolte d'artichauts, même deux ou trois même. Là on voit j'ai des plus petits qui sont en arrivage. Bon, ils sont tout à fait mangeables, il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est vrai que les premiers qu'on a récoltés, ils étaient quand même plus gros, hein. Sur le bout de cette planche, j'ai remis des courges. Et ici, ce sera les butternuts. Je pense qu'il y en a un que je vais faire courir le long, soit au pied de la haie ou soit même sur le dessus. Je sais pas, je verrai. Soit, et pardon, pas soit, c'est soit en bas, soit au-dessus. Et donc celui du milieu, je pense que je vais le faire partir sur le mur et le faire monter ici. Et celui qui est là, je pense que je vais le faire courir sur le devant. Hein, le butternut, c'est vrai que ça reste en principe une seule ligne qui est assez facile à canaliser, quoi. Voilà. Après, sur le fond, là-bas, j'ai quelques oignons, quelques fleurs. Voilà, je pense pas que ça serve à bien grand-chose que j'aille vous montrer tout ça. Voilà, donc tout ça, c'est des artichauts. C'est vrai que j'ai deux variétés différentes. Bon, voilà, c'est toujours sympa. Là, on va retrouver donc eh bien, un massif coquelicot que j'avais voilà, pour attirer un petit peu tout ce qui était abeilles. Voilà, c'est mellifère. Donc, et puis à l'arrière, cette fameuse tonte raisonnée. Pareil, je vous avais mis ça sur une vidéo biodiversité. Hein, voilà, j'essaye de garder des passages. Et donc, ça a bien poussé. Et puis, c'est vrai que le soir, on entend des petites bêtes là-dedans qui fouinent. Donc, bon, je pense que c'est effectivement une petite réussite. Et puis, moi, j'aime bien, c'est joli.
Là, toujours un petit peu là, j'ai des plantes grasses. Là, on a de la mélisse. Là, j'ai remis un petit peu des soucis. J'ai replanté. J'ai c'est pas du thym, pardon, du romarin juste à côté, de la sauge, voilà, qui est en fleurs et qui est bien jolie. Allez, on se faufile sous le magnolia. Donc là, j'ai mes 2 carrés qui n'ont pas forcément une exposition au soleil bien fantastique. Le premier carré, j'ai toujours rien dedans parce que j'ai effectivement très peu de lumière la journée. Je pense que je vais mettre mes chouquelles et autres choux par la suite. La rhubarbe qui a bien avancé, et donc là, j'ai fait des plantations de courgettes, mes premières courgettes. Donc c'est des plants ici, de mémoire, c'est les rondes de Nice, je crois. Ensuite, j'ai placé des grisettes de Provence. Et ensuite, on a des non coureuses. C'est pour ça que je me suis permis un petit peu de les mettre assez proches des grisettes. Voilà. Au bout, j'ai fait un rang de maïs popcorn. Et vous voyez, j'ai laissé une bonne distance entre mon dernier rang de courgettes et donc mon maïs pour pouvoir, donc d'ici, j'ai envie de dire, peut-être un mois, refaire des semis directs de courgettes pour un petit peu étaler ma production sur la saison. À côté, toujours donc de l'herbe, quelques épis de blé, j'en avais mis il y a un an ou deux juste à côté. Donc voilà, donc là, eh bien c'est vrai que l'herbe a bien profité. J'essaye de tondre à côté pour que ce soit propre et assez sympa. Voilà, pour ce côté-ci. Ensuite, on va passer vraiment du côté potager, qui a pas mal évolué quand même. Donc là, vous voyez ma botte de foin, une botte de foin de 500 kg que j'utilise donc pour pailler. Cette botte, eh bien, tout simplement, je fais un premier paillage fin d'hiver, printemps, quoi. Voilà, je paille toujours, donc je remets par-dessus ce qu'il me reste de l'année d'avant. Donc une demi-botte de 500 kg au printemps, et en principe le restant de la botte sur la période d'été, vraiment juillet-août, pour épaissir le paillage. Alors là, au-dessus de moi, j'ai effectivement donc un prunier, c'est des Reine Claude. L'année dernière, on n'a rien eu. Cette année, ça devrait être assez sympa. Ça avait gelé l'année dernière. Donc là, je pense qu'on va avoir quelque chose d'assez productif. Là, pareil, j'ai la première planche que j'avais créée sur le potager. Elle est pas mal à l'ombre aussi. Donc eh bien là, j'ai mis des artichauts, pardon, je vais y arriver. J'ai un petit mélange de tout, hein. Vous voyez, il y a de la menthe, il y a des fraisiers. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai encore de la mélisse là sur le côté. Voilà, un petit peu de tout. Je sais que j'avais de l'ail dans le travers. Enfin bon, je pense pas que ça va être mirobolant du fait de l'ombre. Donc voilà. Je vais vous montrer sur ces je vais pas y arriver, sur ces artichauts. Regardez un petit peu cette invasion de pucerons. J'ai rien fait. Je suis partisan du laisser-faire, vous le savez. Bon, ça n'a pas l'air de trop s'amplifier. Ils sont là quasiment depuis le début. J'en avais sur le deuxième à côté beaucoup plus. Je les retrouve pas. C'est vrai ils sont bien partis. Alors est-ce qu'ils se sont déplacés de celui-ci pour aller se positionner sur l'autre? Je sais pas. Pour l'instant, c'est pas trop violent. Je laisse faire. Si ça s'emballe, je pense que je mettrai un petit coup de savon noir. Je verrai, mais voilà, affaire à suivre. J'en ai pas trop ailleurs dans le jardin, donc je laisse. Là, j'ai une petite planche fraisier avec donc des oignons au travers. Belle production de fraises de cette année, je suis hyper content. Alors, j'en ai pas qu'ici, hein, vous allez voir. Mais franchement, c'est vraiment sympa, hein. Je pense que je suis pas loin en ce moment des 1 kg par jour. Donc c'est cool. Voilà, c'est un bon rythme. Là, j'ai une planche qui est toujours en attente. Elle recevra normalement tout ce qui est melon. Voilà, donc les melons, je pense que d'ici tout début juin, donc dans une dizaine de jours, je vais les implanter. Voilà,
seront sur le côté de la passerelle. À côté, j'ai un pied de poiré ou carde, enfin vous les appelez comme vous voulez, donc de couleur. J'aime bien, c'est sympa, donc j'en ai mis un là, il sera dans l'angle. Et voilà, il a bien profité, donc ça c'est sympa. Et à côté, j'ai mis des soucis aussi qui sont juste là. À côté, on a un beau parc de pommes de terre. Alors, c'est assez rigolo parce qu'on voit déjà un petit peu la partie qui est le plus exposée au soleil. Donc, toute la partie qui est ici bénéficie d'un ensoleillement assez sympa toute la journée, alors que la partie arrière est un petit peu plus ombragée, quoi. J'ai un autre prunier qui se trouve un petit peu au-dessus. Donc là, des prunes sucre, je les appelle. Et donc pour en revenir en pommes de terre, j'ai scindé la planche donc en deux parties et avec une variété donc de ce côté-ci, une variété de l'autre. Hein, on a des Celtianes et des Celtianes de ce côté-ci et des Binch de l'autre. Voilà. Bon, je pense pas que ça va poser problème sur la saison complète. Je pense que l'arrière va bien reprendre. Ça devrait être sympa. Je les avais paillés une première fois, paillés une deuxième fois et désormais je vais les laisser aller jusqu'à la floraison et puis ainsi de suite. Voilà. Juste en face, j'ai donc une butte de maïs popcorn qui fait tout simplement le tour de la butte, hein, on le voit bien. Et puis j'ai mis des courges. Donc ici, ce sera des courges Tristar. Hein, on retrouve, vous voyez un petit peu, c'est pareil, je vous avais fait un tuto pour fabriquer des étiquettes et des petits panneaux comme ça au jardin. Et ben voilà, donc moi les miens je les ai écorcés, mes petits bâtons de noisetier pour faire plus joli. Ils sont blancs, donc plus sympa. Donc voilà, là c'est pareil, hein. Vous avez le produit fini avec le petit crochet comme je vous avais montré, l'ardoise, etc. Donc voilà, donc, vous les retrouvez là. Donc là, courge Tristar, j'en ai mis 4. On verra, hein, si ça dépasse, et ça dépassera sur la pelouse. C'est pas forcément bien grave. Voilà, ça c'est implanté depuis hier. À côté, j'ai une planche un petit peu maîtresse. Moi je la considère maîtresse pour moi. Déjà d'une, elle est assez grande. C'est une butte, hein, c'est une butte de terre que j'avais retirée de la mare lorsque je l'ai creusée. Hein, j'avais pu vous en parler. Donc elle est assez large et donc on peut faire pas mal de choses. Donc là, je me suis tout simplement construit des tuteurs, hein, un portique de tuteurs de bambou. Et j'ai placé donc à l'arrière tout ce qui était cornichons. Sur le devant, donc ici sur cette ligne, je vais y arriver, les concombres. Je les ai mis bien sûr en décalé pour pas qu'ils se fassent de l'ombre l'un à l'autre, qu'ils puissent profiter un petit peu du soleil. Et donc sous les cloches donc de mes grosses bouteilles, ici j'ai tout ce qui est aubergine et sur l'autre ligne j'ai tout ce qui est poivron. Voilà. Je pense, j'ai fait ça l'année dernière, c'est pareil, c'est une super réussite. Alors là j'ai mis quelques œillets d'Inde ici, à l'autre bout pareil. Mais sur le côté là, vous voyez, je me suis laissé de la place. Je vais certainement mettre mes plants de pastèque que je fais courir en fait tout le long de la planche et que je refais passer après en intérieur. Ça marche bien, j'ai eu une bonne récolte l'année dernière, donc voilà, je vais laisser ça sur la même idée et donc mettre ma pastèque qui court autour. Là, on arrive un petit peu cette année à aussi une planche relativement importante où j'y ai consacré tous mes semis directs. Donc panais, carottes, des radis. Voilà, c'était assez simple de travailler en ligne. Donc cette année, j'ai agrandi cette planche et comme toutes les autres où j'ai pu faire des pommes de terre sur gazon. Je vais y revenir tout de suite, mais voilà, je voulais d'abord vous montrer cette planche-là, où là j'ai donc des radis qui sont bien levés maintenant. Ici, j'ai une rangée de panais et une deuxième de panais. Donc, ce qui me permet tout simplement de mettre des radis en attendant une croissance importante de mes panais. Hein, quand mes panais ont commencé à bien prendre, eh bien mes radis tout simplement ont été ramassés et consommés, donc ne me gêneront plus sur l'espacement entre rangs des panais. J'ai ici donc, donc les
l'ail qui a été placé, ça je vous l'avais montré. Et donc entre les 2 rangs d'ail, eh bien j'ai mes rangs de carottes. Alors ça, je vous ai fait une vidéo, vous allez certainement la voir avant celle-ci. Mais donc de semis en pleine terre de carottes. Et là, je suis super content parce que ça y est, c'est parti, hein, ça lève. Donc on voit ici les jeunes plants de carottes qui s'enchaînent. Et donc je suis bien content parce que ça a fonctionné. Donc voilà, pareil pour cette ligne-là, on les voit donc ici, ainsi de suite. J'ai déjà éclairci un petit peu. Donc voilà, j'espère que ça va aller au bout sans trop se faire manger par limaces ou autre. Voilà, à l'arrière, eh bien ici, c'est tout simplement des... J'essaie de bien vous montrer ici en fleurs en ce moment et puis qui commencent de toute façon à faire quelques cosses de graines, hein, on les voit là. Ce sont des radis bleus, donc des radis que je fais en hiver et que je laisse eh bien, monter en graines pour tout simplement pour pouvoir me faire mes propres semences. Ça butine. Voilà. C'est très joli comme fleur, petite fleur blanche, violacée, c'est beau. Donc je suis assez content, c'est la première fois que j'en fais. Déjà d'une en culture, j'étais très content de ce radis bleu. Et puis je vois que la semence n'a pas l'air très compliqué à faire, donc c'est super. À côté, eh bien, donc j'ai des rangs d'oignons rouges et au milieu, c'est pareil, c'est eh bien, ma culture d'épinards d'hiver que eh bien, j'ai laissé donc monter pour avoir mes semences. Alors les épinards, c'est un pied mâle, un pied femelle en gros. Donc là, on voit bien que ce pied-là ne ressemble absolument pas donc, aux pieds qui sont à côté. Donc ça a bien pollinisé. Et on voit donc toutes les graines, hein, sur le pied, donc qui vont me permettre d'avoir mes semences d'épinards. Je suis content parce que là, c'est pareil. Je pense que je vais avoir vraiment une grande quantité d'épinards. Ça, c'est génial parce que l'hiver, je trouve que c'est vraiment une culture facile. Qui donne et voilà, je trouve ça super bon. Donc on les mange aussi bien en épinards, mais la plupart du temps en salade, crue comme ça. C'est vraiment un régal. Voilà, et à côté on retrouve donc pareil des oignons. Ceux-là c'est des oignons jaunes de mémoire. Voilà. À côté donc j'ai des rosiers, plusieurs couleurs. Je ne suis pas forcément le plus grand connaisseur de rosiers. Voilà, cette année je les ai taillés un petit peu, enfin j'ai fait ma première taille fin d'automne et puis en principe au printemps je les retaille un coup pour un bon départ et cette année je ne l'ai pas fait donc ils sont déjà relativement hauts, hein. Ils sont à mon avis, là vous voyez les jaunes, on a déjà des boutons qui sont à 1m50 à 1m60 quoi. Voilà. Et de l'autre côté, eh bien là c'est les courges Siam. Donc pareil, je les ai mis donc, le long de mon allée, au bord de la treille, tout simplement parce que les courges Siam grimpent facilement et vont pouvoir donc monter sur ce treillis en béton et bien se balader là-dessus à leur guise ou au sol. Enfin, il y a de la place, donc il n'y a pas de problème. J'attaque la planche juste à côté, où là c'est pareil, c'est une extension de planche où j'ai pas cherché pour l'instant à faire grand chose. J'ai des œillets d'Inde qui viennent d'être mis en place. Et puis sur le bout ici du concombre à confire. C'est vrai que je vous en ai pas trop parlé. C'est j'ai envie de dire plutôt des mini pastèques, hein, qui se préparent en pickles comme les cornichons, et vous grignotez ça à l'apéro ou avec une omelette, enfin comme vous le sentez. C'est ma première année, j'en ai jamais fait. J'en ai mis un ici, donc c'est pareil, ça grimpe un peu partout, donc je l'ai mis là pour qu'elle puisse grimper sur celle-ci. J'en ai mis un autre là, pareil, pour pouvoir grimper, et j'en ai mis un autre au bout de mon doigt, là-bas, au coin de la mare, pour pouvoir venir aussi se percher sur la grille. Si je reviens à cette planche, il me reste quelques salades là, 2 sous cloche, une à côté. Pareil, j'ai 2 beaux rangs d'oignons jaunes qui sont là. Et ici, je viens de procéder à un semis de betterave qui commence à lever
mais vraiment qui commence. Là, c'est le tout début. On arrive à ces extensions dont je vous parlais, donc de planches de culture que j'ai fait. J'ai fait une vidéo dessus, je crois que j'étais en train de traiter sur celle-ci ou celle d'à côté, hein, donc les fameuses pommes de terre sur gazon. Eh bien, on va en parler parce que c'est pas forcément, je pense, une réussite. Et je vous explique pourquoi. Alors, tout simplement, quand je les ai faits, j'ai paillé avec l'herbe de tonte. Et lorsqu'elles ont pointé le bout de leur tête, je vous ai refait une vidéo comme quoi il fallait donc repailler pour cacher un peu plus ces têtes qui sortaient. Eh bien, je pense que mon action a été pas forcément délicate. Et je pense que au moment où j'ai repaillé, eh bien, j'en ai soit trop mis, soit j'ai cassé des têtes qui étaient en train de sortir. Donc bon, c'est pas complètement foiré non plus, mais j'ai beaucoup moins de têtes actuellement que lorsque j'ai repaillé, hein, lorsque j'avais fait la deuxième vidéo sur ces pommes de terre sur gazon. Donc à voir si elles vont ressortir avec un peu de retard parce qu'elles ont galéré à traverser cette nouvelle couche de paillage. Vous voyez là, je suis en train de voir que j'en ai une qui est en train de sortir ici. Donc bon, c'est peut-être pas perdu, mais je vais vraiment avoir un décalage dans la production qui peut peut-être être ennuyeux. Hein, là je vois qu'il y en a un autre certainement qui va. Ouais, voilà, là il y en a une autre qui va arriver. À côté c'est pareil, donc ça va peut-être se récupérer. Mais voilà, il y aura un décalage sur la production. Et puis je vous montre tout de suite, mais pareil, j'ai agrandi donc, le bout de mes planches. Et donc j'en ai refait très récemment. Donc là aussi des patates sur gazon sur cette planche-là. Ici le bout. Et pareil, ici, hein, où j'ai fait des extensions pour tout simplement rajouter de la patate sur gazon. Allez, on continue. Ça, c'est une planche que je vous avais montrée. C'est celle qui avait reçu le plus d'attaques de limaces et d'escargots. C'est mes petits pois. Je suis content. Je vais avoir quelques petites tournées qui vont arriver. Là, vous voyez, hein, on arrive. On voit la forme des grains. Allez, je pense que je vais me faire 3-4 cuisines maximum sur la planche et puis ce sera fini. Là, je vais enchaîner de toute façon avec mes semi-carottes pour l'hiver. D'ici, à mon avis, très peu de temps que je vais donc semer dans les interrangs ici qui sont toujours paillés, donc entre les petits pois. Voilà. Au bout, pareil, j'ai mis tout ce qui est des petits soucis pour commencer. C'est des extensions de planches. Il y aura peut-être des queues de renard, plutôt appelées amarantes, qui vont être un petit peu partout. Je vais voir où est-ce que je vais les placer. Ensuite, là, un petit peu de ricin, pareil, un petit peu de soucis qui sont autour. J'essaie de diversifier mes planches. Là, j'ai laissé de la place pour tout ce qui est louffa, donc j'ai installé un tutorage pour mes loufas. Et puis, je pense que je vais mettre ici tout ce qui est patate douce. Voilà, ce sera au bord de l'eau, ce sera sympa. À côté, j'ai mis en place tout ce qui est tomates avec une dizaine de variétés, mes œillets d'Inde, et donc au milieu il y aura certainement tout ce qui est basilic, hein, donc progressivement je vais les implanter. Voilà, mes tomates c'est pareil, on peut faire un petit focus dessus. J'ai eu grosse galère de place cette année, j'ai été obligé de stocker les pieds en mini-serre les uns contre les autres, et donc mes plants ont vraiment cherché à trouver la lumière et ils se sont fait un petit peu concurrence les uns les autres, et je vois qu'ils sont montés très haut et donc des interfeuilles vraiment espacées, quoi. Si je prends celui-ci, vous voyez, entre ce drageon là et l'autre, j'ai bien 10 cm, ce qui est relativement important. Donc voilà, et puis on voit bien qu'elles sont courtes,
hein, par rapport à la hauteur du plan. Bon, je pense que tout ça, ça va se refaire, c'est pas bien grave, sachant qu'on voit qu'ils sont relativement beaux, mais voilà, je pense que s'ils avaient été stockés au début plus espacés les uns les autres, eh bien j'aurais déjà des plants qui seraient encore plus jolis, quoi. Voilà. Pareil, ça, on y reviendra, je pense, plusieurs fois sur la saison pour vous montrer ce qu'il en est. Là, j'ai donc une autre planche de fraises. Pareil, cette année, c'est elle qui donne le plus. C'est relativement impressionnant. Et puis à côté, j'ai un petit peu de bourrache qui est là. C'est pareil, j'ai des rangs d'oignons. Oui, des oignons. Ceux-là, c'est des oignons rouges, je crois. Ils sont assez à l'ombre, donc un petit peu moins beaux. Et puis ici, quelques salades, des rennes de mai qui restent bien consommées. Je vais pas tarder à implanter d'autres salades, donc pareil, on verra ça. Ici, cette planche-là, c'est une vraie planche de permaculture, donc avec tronc d'arbre dans le fond, branchage. C'était mon compost pendant pas mal de temps par-dessus. Après, il y a eu de l'herbe de tonte. Après, il y a eu donc de la terre de rajouter. Bref, là, je vais tout simplement, pareil, d'ici une dizaine de jours, 10-15 jours, je m'excuse, il y a du vent, hein, mais implanter tout ce qui est haricots verts, haricots beurre, voilà, je vais mettre ça ici. Et au bout, j'ai placé une capucine géante. Je vais certainement faire courir tout le tour, c'est assez joli. Moi, je suis assez fan de la capucine géante. Et voilà, je vais la laisser se balader tout autour. Pareil derrière, au pied de l'arbre, on retrouve de la sauge officinale. Hein, je vous l'avais montré aussi sans vidéo. Et puis derrière, j'ai mis des bleuets qui vont pouvoir profiter voilà, tranquillement ici. De l'autre côté, c'est pareil, j'ai créé une petite planche. Alors là, c'est sur des cailloux. Hein, j'ai juste recréé un sol par-dessus les cailloux. Je me suis pas embêté. C'est tassé comme jamais. C'était une allée qui avait là le long en fait avant. Voilà, j'ai recréé un sol, j'ai mis des patates, on verra ce que ça peut faire. Vous voyez là, c'est un petit peu plus humide, donc on voit que là les patates sont déjà plus belles. Puis ça se dégrade, là j'ai un creux, c'est moins beau, et puis après au bout là-bas ça repart, c'est un peu plus joli. Donc c'est pareil, il me restait des plants, on verra ce que ça donnera. J'ai du romarin ici, 2 pieds, là je crois que j'ai mis, la seule que j'avais c'est un cadeau, on m'a offert ça, merci Sylvie. Et c'est donc une courge d'Ardèche. Je connais pas. On verra. Elle m'a dit que c'était succulent. Donc je l'ai revu hier et elle m'a dit tu verras, c'est super bon. Donc pareil, alors là j'ai fait une petite bourde. J'ai mis des courgettes, mes premières courgettes au milieu des pommes de terre. Bon, je sais que ça aime pas être ensemble. Bref, j'avais oublié que j'avais mis des patates là. Voilà, j'ai implanté c'était des plants que j'avais fait en avance. Bon, bref, je les ai mis. On verra bien. Si ça veut, ça veut. Si ça veut pas, ça veut pas. Et puis j'ai remis quelques pieds de tomates. J'en ai un là. Je l'attacherai au pied des poteaux. J'en ai un autre ici. On voit qu'il peine déjà. Comme je vous disais, c'est quand même moins bon sur cette partie-là de la planche. Et puis un autre ici qui lui a l'air de mieux se présenter. Donc je vais le laisser un petit peu prendre vie tranquillement. On verra ce qu'il en est par la suite. Là j'ai une petite pépinière. Ici j'ai 4 petits pieds de nachi. Hein. C'est des pépins que j'avais mis en terre. Du persil, de la ciboulette, du thym. Là j'ai mis pareil, c'est des boutures d'hortensia. À côté, c'est là aussi des pépins donc de pommiers. Je vois que j'ai celui-ci qui part, c'est tout simplement le pommier qui est juste au-dessus de ma tête. Et là, c'est pareil, des pépins de pommiers, mais de variétés que j'ai collectés à droite à gauche dans des vergers sur la commune voisin. Pareil, on verra ce que ça donne. Et donc ici et juste à côté, j'ai des plants de potimarron. Là, je les ai mis ici parce que j'avais plus trop de place. Et donc les autres ont été placés, on les voit, vous voyez, au bout de mon doigt, ici. Il y en a un autre à côté, j'en ai mis un autre dans l'angle, il y en a un autre par là. Et tout simplement, je vais les faire circuler tout autour du bassin, donc ils auront une belle exposition, les faire passer de l'autre côté de l'hôtel à insectes. Voilà, ça fera sympa. L'année dernière, j'avais mis les comment ça s'appelle, les coloquintes là-bas.
C'était joli, ça poussait bien sur mes pierres sur le côté, ça faisait un petit peu d'ombrage à tout ce qui est les arbres ou autre. Enfin, il y avait pas mal de petites bêtes qui s'étaient mis à l'intérieur. Donc voilà, j'ai mis tous mes pieds de potimarron là-bas et donc deux ici qui étaient en rab. Je vous reparle un petit peu des arbres. Donc là, j'ai un pommier. Franchement, c'est des pommes vraiment, mais vraiment primes, hein, très précoces. Franchement, au mois d'août, je les ai, quoi. Donc mauvaise conservation, c'est pas le meilleur des pommiers. Bon, il était là, hein. Moi j'ai fait que prendre le relais, mais bon, c'est pas une variété exceptionnelle. Je me demande si cette année, en fait, je vais pas tout convertir en jus de pomme directement, parce qu'elles sont pas mauvaises non plus, mais voilà, je pense que je vais tout transformer, on verra. Et puis un autre fruitier ici, j'ai des prunes, je me recule, j'ai des prunes Mirabelle, pareil ça pas gelé, donc ça devrait être pas mal. Cette année ça devrait être correct. Donc je pense qu'on va pouvoir et en manger comme ça et faire de la conserve. Donc c'est vrai qu'en termes de fruitiers, j'ai les deux premiers que je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai donc ici les Mirabelles, j'ai un pommier et on le voit, mais dans la cour à l'arrière, j'ai un pêcher qui me fait des pêches bien sympas. Donc ça c'est cool. C'est marrant, on voit les deux cocottes qui se baladent. Hop là. Je vous emmène donc un petit peu maintenant sur ce que j'ai pu filmer avec vous, faire des points. Là, c'est tout simplement mon eau de saule. Alors, je l'ai brassé tout à l'heure. Bon, très clairement, maintenant, moi, ça fait 15 jours qu'elle a été faite. Je pense que je vais pas tarder à la filtrer, à récupérer vraiment l'eau de saule. Et donc jeter tous les éléments, toutes les feuilles et les branchages que je vais récupérer et éplucher des saules. Et donc je vais pouvoir, tout à l'heure je l'ai fait, hein, j'ai arrosé des petits plants un peu partout. Donc pour essayer de bien les lancer. Et puis je vais peut-être remettre un petit coup d'arrosage avec ça sur, vu que j'ai fait ma mise en place de tout, peut-être mettre voilà, un demi-litre à chaque pied, sachant qu'au final j'avais fait 80 litres, j'avais redoublé encore une fois les doses et donc j'ai fait 80 litres d'eau de saule. Voilà. Ici, eh bien, c'est sympa parce qu'on retrouve ce que j'avais fait en terrine avec vous, les semis donc de chouquel. Ils ont super bien pris, franchement j'ai envie de dire 100% de réussite. Je les ai donc repiqués tout à l'heure avec en suivi d'un arrosage avec l'eau de saule, histoire de peut-être de les booster encore plus. Donc belle réussite, donc c'est bien d'en parler. Par contre j'ai complètement foiré, j'ai eu 0 levée des choux Bruxelles que j'avais mis dans la même terrine. Donc c'est un échec total, ces choux Bruxelles. Donc je verrai si je peux en refaire ou tout simplement si on peut m'enfiler. Bon, je pense que le sachet de graines était vraiment vieux et c'en est la cause. Voilà, je pense que je referai un test de germination pour voir, mais vraiment je pense que c'est mon sachet qui était foireux. Un petit peu de tournesol qui commence à lever, là c'est des chouquels aussi, mais des amarantes, là aussi des tournesols qui lèvent, des salades que mon copain Mathieu m'a filé, des plants. Voilà, il en avait largement en rame. Je pense qu'il a un petit peu eu la main lourde lors de son semis, donc voilà, donc il m'a filé quelques plants de salade. Ma petite mini-serre, je suis bien content de l'avoir. Là dans la terrine, j'avais fait des semis de thym. Donc on voit qu'il commence à lever. Là à côté, il y a un petit peu de persil. Gros succès cette année, c'est mes plants de patates douces. Alors là, je suis vraiment, mais vraiment content. J'insiste parce que j'en ai parlé à mon pote Flo hier, justement, comme quoi l'année dernière, j'avais acheté des plants de patates douces parce que j'avais foiré les miens. Et donc je les avais achetés 9 € l'unité, j'avais trouvé ça horriblement cher et tout.
Bon, je te confirme, je t'ai raconté des conneries. J'ai acheté 9 plans à 3,80 €. J'ai vérifié, j'ai repris mon petit cahier l'année dernière. Bon, 3,80 €, ça fait quand même super cher. Hein, donc voilà, c'était 9 plans à 3,80 € et non pas des plans à 9 €. Donc là on voit bien, hein, je coupe mes pommes de terre, je les passe donc dans mes terrines et on voit des petits plants qui commencent à venir comme ces deux-là. Et puis très rapidement on arrive à avoir des beaux plants comme celui d'à côté. Alors là ils sont tous les uns sur les autres, mais allez, là on est donc 22 mai, je vous ai dit tout à l'heure. D'ici un mois, je pense que je vais les mettre en terre, quoi. Voilà. À côté mes poireaux qui sont encore tout petits et tout jauneaux. Mais bon, bonne levée, j'ai 2 variétés différentes. On verra ce qu'il en est. Si vous voulez les connaître, je sais même plus. C'est du géant d'automne. Et l'autre, ça doit être des bleus de Solage, je crois. Ouais, c'est ça, des bleus de Solèze. Voilà. Donc, toujours avec mes petites étiquettes, les combines de peau, ça marche super bien. Voilà, il me reste au cas où j'ai des tuiles au jardin, quelques plants de poivrons, quelques plants de concombres, d'aubergines. Là, j'ai pas mal de plants de courgettes. J'ai tout ce qui est mes loufas que j'ai gardé pour faire mon implantation, melons, pastèques, des petits concombres à confire en rab au cas où, quelques plants de salade. J'ai ma première tournée de basilic, alors j'aime bien faire des variétés différentes. Ça c'est pareil, hein, donc du basilic pourpre, j'ai du mammouth qui devient vraiment gigantesque. J'ai celui-ci je sais plus le nom, du cinnamon, basilic cinnamon. C'est vrai qu'on voit qu'il n'a pas du tout la même forme que les autres, avec les feuilles plus pointues, elles sont pas courbées. C'est la première fois que j'en fais. Et puis j'en ai fait du basilic cannelle aussi, qui soi-disant est vraiment sympa. Il aura normalement le cœur qui va se violacer et la bordure verte. Voilà, un peu de maïs et quelques pieds de tomates qui me restent en rab, avec aussi un peu d'amarante. Voilà pour la mini-serre et les plants qui restent. Et puis, bon ça je vais vous en reparler, mais c'est assez rigolo, c'est l'échec total sur tout ce qui était mes boutures à l'étouffer. Voilà, échec total, bon je pense savoir pourquoi, je vais le maîtriser totalement différemment. Mais voilà, je pense que je vais refaire une vidéo là-dessus. Au bout de 8 jours, la feuille s'est détachée de la tige. Voilà. Bon, je pense que j'aurais dû faire un petit trou en bas de la bouteille, un petit trou en haut de la bouteille pour d'une égoutter, de deux un tout petit peu aéré. Bref, on va réessayer. Je pense que je vais le faire très rapidement parce qu'après il va être trop tard. Et voilà, donc voilà pour ce tour de jardin. Je pense que ça fait très très long, mais il sonne lui. Ça fait très très long comme vidéo, mais si on va se faire un petit tour et puis un petit peu montrer tout ce qu'on fait, je pense que c'est un minimum. Voilà, j'espère que ça vous donne toujours un petit peu envie, que ça vous motive à faire un peu la même chose chez vous. Pareil, je pense qu'on a une prochaine vidéo, je vais vous parler un petit peu de mes motivations à jardiner, pourquoi je me suis lancé à mettre le nez là-dedans, hein. J'étais pas du tout prédestiné à faire ça, mais voilà, je pense qu'un petit peu avec le temps je me dis que ma vision des choses est bonne à expliquer, donc voilà, je pense qu'on en parlera progressivement. Voilà les amis, je vous dis à bientôt. Profitez de votre famille maintenant qu'on a subi le déconfinement, et voilà, gardez vos distances, visiblement, il faut les tenir. Donc voilà, donc en ces temps compliqués, moi je vous envoie plein de bonnes choses. Je vous dis à bientôt et puis ciao ciao.